Bon allez, on va le poser sur la table. Allez. Quel enfer. Bonjour à tous et bienvenue sur Audiophile étendu. Aujourd'hui, on vous propose, grâce à nos amis de chez Futurland, le test d'un ampli de puissance totalement déraisonnable dans ses spécifications avec l'ATI 1827. On va commencer par vous faire un petit cours d'histoire. ATI est une société californienne fondée au milieu des années 90 par deux amis, Mike Pontel et Maurice Kessler. La société est spécialisée dans la conception d'amplificateurs de puissance et propose aujourd'hui deux technologies, du classe AB et du classe D. D'ailleurs, il y a un slogan que j'ai trouvé sur leur site que j'ai particulièrement apprécié. Ah ouais? C'est quoi? Des amplificateurs américains construits par le peuple américain. La gamme 1820 d'ATI en classe AB qu'on va voir aujourd'hui se compose de 5 références qui se différencient seulement sur le nombre de voies embarquées, de 2 à 7 canaux. Initialement, nous devions recevoir le 1822 qui, comme son nom l'indique, est un modèle de canaux. Mais Futurland nous a régalé avec le 1827 qui dispose de 7 canaux développant la modique puissance de 200 watts par canal sous 8 ohms et 300 watts sous 4 ohms, grâce à ses quelques 84 transistors de puissance sous le capot. Chaque voie dispose de sa propre carte d'amplification recouverte d'un énorme dissipateur thermique pour refroidir les quelques 12 transistors par canal. La capacité de filtrage totale est de 156 800 microfarads répartis sur 28 condensateurs. Bon, ça paraît impressionnant, mais ça ne fait que 22 400 microfarads par canal. C'est pas non plus incroyable au vu de la puissance annoncée. Mais ne vous inquiétez pas, ce bloc dispose également de deux énormes alimentations toriques. Et j'ai rarement vu des trucs aussi gros dans cette gamme de prix. Rigole pas, Tony. Chaque transformateur utilise un enroulement dédié pour chaque canal, et comme sur notre modèle il y a 7 voies, le transformateur de droite est légèrement plus gros. Avec une telle conception, l'alimentation est capable de débiter 2675 voltampères. En termes de conception, le 1827 est construit comme un tank. La façade est en aluminium de forte épaisseur et on y retrouve le bouton d'alimentation. De son côté, le châssis qui repose sur des pieds en caoutchouc est en acier de conception assez classique. Et le capot est perforé sur la quasi-intégralité de sa surface pour refroidir la bête. Sur le panneau arrière, la connectique embarquée est d'excellente qualité avec des entrées RCA usinées et plaquées or et des prises XLR avec un système anti-arrachement. Et un sélecteur est présent pour passer de l'entrée symétrique à asymétrique, et ce pour chaque canal. On retrouve une borne de mise à la terre ainsi qu'une prise trigger pour déclencher l'allumage depuis un préamplificateur. La prise d'alimentation enfin est au format IEC 20 A. C'est le type de prise qu'on retrouve sur des gros appareils comme les onduleurs de forte capacité par exemple. Ça, c'est de l'insolence à l'état pur. Vous l'aurez compris, avec cette ATI, pas de fioritures, on est en présence d'un ampli qui sur le papier semble redoutable. Et autant vous dire que le 1827 est capable de driver quasiment n'importe quoi sur une bande passante s'étalant de 5 à 20 000 Hz à plus ou moins 0,5 décibels. Ah, et puis on vous a pas dit, le 1827 il fait presque 44 kg. Et croyez-moi, mon dos s'en rappelle encore. Petite nature. On a passé beaucoup de temps à tester cette ATI. On remercie encore Futurland de nous l'avoir mis à disposition plusieurs semaines, ça nous a permis de se forger un avis très précis sur l'engin. Et à l'écoute, on n'a qu'une chose à vous dire. Enfin, en fait deux. Neutralité et dynamique à toute épreuve. Les 200 watts sont redoutables avec les cabas Airwas 3 présentes derrière moi. Ces enceintes peuvent encaisser jusqu'à 1000 watts en crête. Autant vous dire que le voisin de mon voisin était ravi. Le 1827 est un appareil neutre, couplé à notre Keeperl dans le rôle de préamplificateur, on conserve la signature sonore typique de ce dernier. On avait peur que le tempérament américain de l'ATI soit un peu bourrin, mais pas du tout. Il est juste sur tous les registres. Le deuxième point qui nous a impressionné, c'est la dynamique. La puissance délivrée est prodigieuse, les attaques sont instantanées. C'est assez difficile à expliquer, mais les transitoires sont incroyables. Le message sonore est stable dans n'importe quelle condition. Rien ne traîne, le grave offre une profondeur remarquable, mais surtout une vivacité saisissante sans être envahissant. C'est vraiment difficile de trouver quelque chose à redire tellement il brille par ses performances, tout en offrant une transparence remarquable, et ça sans être opulent. Free.
We feel the night is upon us. We fall in you. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce bloc de puissance ? Déjà, la qualité de restitution sonore. Comme on vient de le rappeler, c'est un bloc de puissance très droit. Il se contente de véhiculer un signal sans le détériorer et il le fait avec brio. La dynamique, c'est vraiment le point le plus impressionnant de cette ATI. Les enceintes avec une haute efficacité se font littéralement violenter. Il est intéressant de noter que c'est un bloc à envisager pour des enceintes avec une efficacité assez faible. La topologie interne est vraiment soignée, les câbles sont bien agencés et gainés. Les cartes disposent de connecteurs pour les raccordements entre elles. Bref, pas de fioritures avec cette ATI et ça fait vraiment plaisir de voir des appareils avec une conception d'aussi haut niveau sans tomber dans l'enfumage. Tout est pensé pour être efficace. Par contre, tous ces avantages ont un prix, et ici c'est le prix énergétique qui fait mal, au-delà du prix du bestiau. Avec une consommation de 2400 watts, c'est un petit budget électricité qui se dessine si vous êtes un gros consommateur de musique. On a remarqué que les transformateurs étaient légèrement bruyants, on les entend surtout lors du démarrage de l'ampli où l'appel en courant est le plus important. Et on note également un léger bruit de masse dans les enceintes à moins de 50 cm de celle-ci. Mais faut relativiser, c'est imperceptible au point d'écoute et c'est un défaut qu'on retrouve sur pas mal de blocs de puissance. Et enfin, c'est assez subjectif, mais c'est pas très joli. C'est un design américain, quoi. On arrive à notre conclusion. En utilisation hi-fi, si vous cherchez un amplificateur neutre en classe AB et puissant, la gamme 1820 d'ATI, vendue à partir de 1990 € en version 2 canaux, est à prendre sérieusement en considération. La neutralité de cette gamme en fait un compagnon idéal pour n'importe quel préamplificateur bien construit. Dire qu'ils ont des modèles encore plus gros, ça doit être de la folie. C'est clair. Alors voilà, notre test initial devait se terminer ici. Cependant, vous l'avez vu, on a un 7 canaux à tester. Donc exceptionnellement, il y aura une deuxième vidéo où vous aurez un test en configuration Atmos 5.1.2. Et ça va chier. Vidéo un peu plus courte que celle-ci, je vous rassure. La première partie de cette vidéo est terminée, merci de nous avoir suivis, on se retrouve très vite pour le compte rendu en multicanal. D'ici là, un petit pouce bleu, un petit commentaire et surtout on s'abonne. Salut!